Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Alléluia, rempli de vie, rempli de bonne santé, pour encore l'adorer, le louer, le célébrer, le magnifier. Alléluia, car lui seul est digne d'être adoré. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur dispose nos cœurs. Je prie que le Seigneur ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre sa parole, que nous puissions accepter sa parole et que nous puissions mettre en pratique sa parole et afin de produire donc des fruits dignes, alléluia, et des produits donc et des fruits donc à sa gloire au nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, nous continuons d'avancer avec le Saint-Esprit et par sa grâce, alléluia, pour ce dimanche-là. Et nous continuons avec le thème donc de la restauration. Le Seigneur nous a introduit donc dans le sujet, dans le thème général donc sur les préalables à la restauration. Alléluia. Donc, les conditions préalables que nous devons remplir avant donc de recevoir la bénédiction de restauration. Amen. Et donc, le dimanche passé, le Seigneur Saint-Esprit donc nous a enseigné sur l'un des préalables donc qu'est la repentance. Alléluia. Et nous continuons ce dimanche-là par sa grâce. Tu peux noter donc le sujet, le thème de ce jour, l'enseignement de ce jour. Il est intitulé les préalables à la restauration, deux points, l'adoration et la louange. L'adoration et la louange. Gloire au Seigneur. Alors donc, quand on dit, on parle beaucoup d'adoration dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique ou même catholique, etc. Dans le milieu chrétien, on entend beaucoup parler donc d'adoration, beaucoup parler de louange, mais souvent donc nous manquons donc de bien comprendre ce que les Saintes Écritures veulent nous enseigner. Donc il est extrêmement important de revenir donc sur l'adoration et la louange qui sont quand même des préalables à la restauration. Alléluia. Pour ne pas avoir donc une mauvaise compréhension donc de ces deux-là. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, nous croyons donc que nous recevrons donc une compréhension adéquate, appropriée, qui est conforme aux Saintes Écritures, à la parole de Dieu et qui est inspirée de l'Esprit de Dieu. Amen. Je prie que nous puissions donc recevoir donc cet enseignement avec des cœurs ouverts. Alléluia. Que nous puissions à partir de là expérimenter ou recevoir la bénédiction de restauration au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, donc, nous allons nous appuyer donc sur Actes chapitre 16, versets donc 24 à 26, mon frère, ma soeur, pour donc comprendre ce thème-là. Actes chapitre 16, versets 24 à 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui-ci qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Amen. Donc dans ce passage-là, je te resitue un peu le contexte pour que nous puissions comprendre par la grâce de Dieu. Et il s'agit de Paul et Silas, Amen, qui partent bien sûr pour moissonner les âmes du Seigneur, donc qui sont partis donc en missionnaire, alléluia, pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et ils arrivent donc dans une contrée, alléluia, ils arrivent donc dans une contrée. Et là, après avoir justement, je pense ça au niveau donc, alléluia, de Philippe, amen, où ils vont débarquer vers la Macédoine. Et là, justement, alléluia, ils vont continuer donc à évangéliser, à gagner les âmes, à moissonner les âmes pour le Seigneur Jésus. Et un événement va se passer. Il y a bien sûr une magicienne, une femme qui est habitée, qui est possédée par un démon, donc par un esprit donc de Python.
d'accord, et qui va bien sûr croiser le chemin de Paul et Silas pendant des jours. Et à un moment donné, Paul va, qui est vraiment excédé donc par ces agissements donc de la femme à l'esprit de Python là. Donc il va commander par le nom de Jésus et l'esprit de Python donc va quitter cette femme là et elle sera délivrée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu comprends? Et à partir de là, elle va bien sûr perdre beaucoup de gains, perdre beaucoup de bénéfices et d'argent parce que par l'activité de divination, elle rapportait de l'argent. Et elle gagnait de l'argent et elle faisait de l'argent pour ceux qui l'employaient, donc ses patrons. Et ces patrons, justement, qui ont été très mécontents parce que après cette délivrance, ben, il n'y a plus de divination, il n'y a plus de rentrée d'argent. Ces patrons donc, vont orchestrer, vont essayer d'aller donc voir les autorités, vont comploter et accuser faussement donc Paul et Silas donc de subversion et on va les jeter en prison. Donc voici un peu le contexte biblique. Et c'est à partir de là, donc, Paul et Silas, au lieu donc d'être dans une posture donc de murmure, de Seigneur, pourquoi ci, pourquoi cela, non. La Bible dit qu'ils vont commencer donc à chanter, à louer, à célébrer le Seigneur. Et, et tout d'un coup, donc, le Seigneur envoie donc le secours. Ils vont, l'intervention divine donc se passe. Les portes donc de la prison s'ouvrent. Alléluia, de manière tout à fait miraculeuse. Les chaînes donc qui étaient autour de leurs pieds tombent et et leur liberté est restaurée. Alléluia, ils retrouvent la liberté. Est-ce que tu comprends? Donc, mais l'action de la délivrance et de la restauration, ces deux actions sont intervenues à la suite donc de l'adoration et de la louange que Paul et Silas donc ont manifesté. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, c'est dire toute l'importance donc de l'adoration et de la louange dans la vie d'un enfant de Dieu qui veut recevoir et manifester la bénédiction de restauration. Je prie donc que nous puissions donc avoir une vie d'adoration et de louange donc conséquente au nom de Jésus. Amen. Alors donc dans cet enseignement, nous verrons donc trois points principaux. Le premier point, nous verrons justement des éléments de définition à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par adoration, qu'est-ce qu'on entend par louange. Dans un deuxième point, nous allons voir justement les différents exemples bibliques qui montrent, qui illustrent le fait que l'adoration et la louange constituent des préalables à la réception donc de la bénédiction de restauration. Et enfin, nous verrons comment Dieu lui-même dans sa parole veut que nous puissions donc l'adorer. Dieu veut que nous puissions dans sa parole, comment Dieu veut que nous puissions donc le louer. Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Alors, premier point, et tu peux le noter, euh, qu'est-ce que la Bible entend par adoration et louange? Alléluia. Donc, nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures ce que donc ces deux mots-là recouvrent comme réalité. Alors déjà, prenons le premier aspect, l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration à la lumière des Saintes Écritures? Alors nous verrons déjà, prenons le sens étymologique. L'origine du mot, quand on prend le mot adoration, il vient donc de l'hébreu séguide, et du grec proskuneo. Alléluia. Donc tu entends mon frère, ma soeur. Et voici donc l'origine étymologique donc de le sens étymologique là. Donc lorsqu'on reprend un peu donc l'étymologie donc de ces mots-là. Et au sens courant, quand on dit adorer, il y a deux sens au sens courant. Les gens disent ah j'adore telle personne pour dire j'aime beaucoup telle personne. Et il y a également le fait de dire on utilise le verbe adorer dans le sens de se prosterner également pour devant une personne, devant une autorité généralement, afin de lui témoigner honneur et respect. Donc, lorsqu'il y a un chef, souvent il arrive, donc on marque une position, comme, alléluia, qu'on adopte donc une posture et donc qui fait que justement avant dans les empires ou dans d'autres sociétés politiques, donc lorsque donc l'autorité donc religieuse ou l'autorité royale passait,
les gens donc se prosternaient, donc adoptaient vraiment une posture donc qui montre honneur et respect. Donc on pouvait voir cela, donc on peut voir le mot adorer dans ce sens également. Mais alors quel est le sens biblique du terme adoration? Alors lorsque on prend Matthieu chapitre 4 verset 10 lorsque le Seigneur Jésus était au désert et il a été donc tenté par Satan, la Bible dit justement quand le diable est venu à plusieurs fois et il a dit, ben, adore-moi, prosterne-toi devant moi. Et le Seigneur lui dit, non, tu adoreras Dieu seul. Alléluia. Et c'est à lui que tu rendras un culte. C'est devant lui seul que tu dois te prosterner. Amen. Donc, quand le Seigneur dit cela, on peut voir donc l'adoration comme une forme de prière. Alléluia. L'adoration, c'est d'abord une forme de prière par laquelle un enfant de Dieu, amen, un disciple de Christ, contemple la majesté de Dieu, célèbre la grandeur de Dieu et se soumet entièrement et totalement à Dieu. Alléluia. Je répète, l'adoration est une forme de prière. Elle peut être définie comme une forme de prière par laquelle un disciple de Christ, un enfant de Dieu, alléluia, contemple la grandeur de Dieu. Amen de Dieu son Père, et il célèbre donc la grandeur de Dieu et se soumet entièrement, alléluia, au Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, il soumet donc son corps, il soumet son âme, il soumet son esprit, donc à ce Dieu-là. Donc, voici l'adoration. Donc, l'adoration, comprendre l'adoration comme réduire l'adoration donc à un chant, à une mélodie, c'est très, très réducteur. C'est passé à côté donc de l'essentiel de la réalité de l'adoration. L'adoration, c'est d'abord une forme de prière. Amen. Et comme j'aime le dire, plus qu'un chant ou une mélodie, l'adoration est avant tout un acte de soumission, un acte de consécration et de soumission totale à Dieu. Amen. L'adoration est un acte de soumission totale au Seigneur. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, dans l'adoration, nous voyons donc ces trois dimensions-là. La contemplation, alléluia, de Dieu, de la majesté de Dieu. Dieu est tellement majestueux, donc on est dans un état où on regarde, on observe, on est ébahi donc de la beauté, de la splendeur du Seigneur. Et de deuxième dimension, on célèbre la grandeur, la puissance de Dieu. Et enfin, donc, on se soumet, c'est la prière par laquelle donc l'enfant de Dieu se soumet totalement, il soumet son corps, son âme et son esprit au Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et c'est extrêmement important donc de pouvoir le comprendre. Et qu'est-ce que la louange? Donc souvent, il y a une confusion entre les deux. Alléluia. Il faut bien le comprendre. Au sens étymologique, le mot louange vient de l'hébreu teila et du grec énésis. Donc, et au sens courant, lorsqu'on parle de louer quelqu'un, on dit, ben, on fait référence ici donc au fait de vanter les mérites d'une personne, de mettre en avant donc ses éloges. Est-ce que tu comprends? Alors, mais au sens biblique donc du terme, la louange est une forme de prière. Alléluia, c'est également une forme de prière. Elle ressemble un peu à l'adoration, mais il ne faut pas les confondre. C'est une forme de prière par laquelle, alléluia, un enfant de Dieu et un disciple de Christ exalte Dieu pour ses bienfaits. Alléluia, pour ses bienfaits dans sa vie et pour tout ce que Dieu est capable de faire encore dans sa vie. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, là, nous voyons donc la deux dimensions, alléluia, dans la louange. Le fait donc justement donc de célébrer Dieu pour ce que Dieu a fait dans notre vie et le fait également de célébrer Dieu pour tout ce qu'il est capable de faire encore dans nos vies. Amen. Donc là, nous voyons donc la dimension action de Dieu. Alléluia. Tandis que dans l'adoration, nous voyons la dimension être de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il est vraiment important. Et David le disait dans le psaume 103, verset 1 à 6, là, nous voyons le psalmiste David donc qui loue le Seigneur. Il dit, mon âme, alléluia, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, tu vois, la louange, donc, il y a un lien entre le fait de célébrer les bienfaits du Seigneur et la louange. Donc, il dit, mon âme, n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. C'est lui donc qui
qui te guérit donc des maladies. C'est lui donc qui sauve ton âme du gouffre. Et il commence à citer. C'est lui qui pardonne tes péchés. Donc, il commence à citer chaque bienfait que le Seigneur donc, lui a fait. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions donc avoir une clarté donc dans la compréhension de ce qu'est la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, deuxième grand point, et tu peux le noter, quel exemple biblique donc révèle que l'adoration et la louange constituent un préalable à la restauration. Autrement dit, alléluia, quels sont ces exemples-là qui montrent que il faut d'abord que l'enfant de Dieu soit engagé dans une vie d'adoration et de prière sérieuse avant de recevoir, alléluia, par la grâce de Dieu, la bénédiction de restauration. Nous allons voir quelques cas rapidement pour que nous allons pouvoir le comprendre. Amen. Le premier cas, c'est le cas des enfants de Juda. Les enfants, oui, c'est ça, les enfants de Juda sous le règne du roi Josaphat. Alléluia. Donc là, nous voyons, et tu peux noter le passage, nous n'allons pas le lire, mais tu pourras vérifier donc les références scripturaires et tu pourras relire plus calmement l'histoire et comprendre donc que c'est véritablement une illustration de l'importance de l'adoration et de la louange dans le fait de pouvoir recevoir la bénédiction de restauration. Donc 2 Chroniques chapitre 20, alléluia, toute l'histoire, 2 Chroniques chapitre 20, amen. Je vais juste prendre donc des extraits donc des versets et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire, en fait, il s'agit donc des enfants de Juda et ils étaient gouvernés par le roi Josaphat. Et il y a eu donc un temps où les ennemis de Juda sont venus pour attaquer Juda, pour conquérir Juda, pour soumettre Juda et justement pour soumettre le roi et son peuple. Et on vient apprendre la nouvelle au roi, alléluia. Et le roi vraiment est dans la situation est critique. Et ses ennemis-là, ce sont des Moabites, ce sont des Ammonites, alléluia. Et justement, donc, nous allons voir que, alléluia, le roi, ce qu'il va faire, il va rassembler donc tout le peuple et il va commencer donc à adresser des prières au Seigneur. Et parmi donc ces prières-là, il commence par l'adoration et la louange. Donc lorsque tu lis donc à partir de Chroniques chapitre 20, versets 6 à 12, au niveau de ces versets, nous voyons donc le roi Josaphat qui commence à exalter Dieu en disant, je paraphrase, pas exactement, mais je paraphrase les idées qui sont contenues dans ces versets. Il dit autrement, mais Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu donc qui a la force, tu es le Dieu donc qui est bon, tu es le Dieu donc qui est juste. Alléluia. Donc il commence à célébrer Dieu, alléluia, à travers donc ces prières-là de louange. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et là, alléluia, le Seigneur donc va envoyer une parole prophétique après donc cette prière-là, faite de louange bien évidemment. Le Seigneur va prendre un des leurs et va utiliser un des leurs pour leur donner la parole prophétique en disant que lui, il sera avec eux et qu'ils auront la victoire sur leurs ennemis. Alléluia. Et nous le voyons donc dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 18 à verset donc, oui, c'est ça, verset donc 18 à 19, nous voyons qu'après avoir reçu la parole prophétique là, ils ont continué à louer et à adorer le Seigneur. La Bible dit dans ces versets-là que, alléluia, ils ont commencé, lorsqu'ils ont reçu la parole prophétique, tout le monde s'est prosterné, proskuneo, donc un signe d'adoration. Et les Lévites vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Amen. Donc tu vois qu'ils vont continuer à louer le Seigneur. Et le jour même de la bataille, alléluia, les louanges vont continuer. Amen. Les adorations vont continuer, les louanges vont continuer. Nous le voyons donc dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 22 à 25. Alléluia. Versets 22 à 25. Ils vont continuer à élever la voix, à acclamer, à célébrer, à magnifier Dieu. Mon ami, c'est une question sur le champ de bataille. Ce n'était pas avant d'abord. Avant, ils l'ont fait, mais sur le champ de bataille, ils vont continuer. Alléluia. Pour pour l'entendement humain, c'est comme une folie, en fait. Parce que sur un champ de bataille, on s'attend à ce que chacun prenne ses fusils et commence à attaquer l'ennemi. Là, il n'engage pas de fusil parce que le Seigneur avait dit,
Ce n'est pas votre combat, c'est moi qui combattrai pour vous. Et effectivement, ils ont continué à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer quand tu lis le passage là? Dieu va intervenir puissamment. Alléluia. Ils n'auront pas besoin de tirer un seul coup de fusil. Dieu va envoyer une confusion entre donc les ennemis d'Israël et eux-mêmes vont s'auto-détruire. Est-ce que tu comprends? Ils vont tous donc mourir sur le champ de bataille sans que un enfant de Juda ne prenne donc, ne tire une balle donc contre quelqu'un. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et ce jour-là, tous les ennemis donc, qui sont venus pour attaquer les enfants de Juda sont morts sur le champ de bataille. Et les enfants de Juda sont allés prendre donc toutes les richesses, les biens, les trésors donc, de leurs ennemis. Ils ont passé des jours donc, à prendre donc, ces richesses-là donc, pour eux. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et maintenant, mon frère, ma soeur, pourquoi la Bible nous raconte cette histoire-là? C'est pour nous montrer, Amen, que si Judas a eu donc la victoire sur ses ennemis-là, ce n'était pas par leur nombre, par leur force, mais c'est parce qu'ils ont commencé donc à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et le Seigneur donc, alléluia, eux qui étaient oppressés et qui étaient donc, alléluia, qui étaient oppressés donc par l'ennemi-là, ils vont donc retrouver donc la liberté, ils vont retrouver la paix, la sécurité. La sécurité donc va être restaurée, la paix va être restaurée. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui également, tu peux être oppressé. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mon frère, ma soeur. Peut-être que toi-même, tu es oppressé, un membre de ta famille. Alléluia. Les ennemis t'entourent. Des adversaires se lèvent dans le monde spirituel. Alléluia. Pour t'oppresser, mon frère, ma soeur. Je prie que tu puisses donc, comme à l'instar du roi Josaphat et du peuple de Juda, que tu puisses entrer dans l'adoration et dans la louange. Alléluia, qui sont de merveilleuses armes spirituelles et qu'à partir de là, alléluia, que le Seigneur lui-même combatte pour toi, qu'il combatte en ta faveur. Amen, alléluia, que la confusion vienne donc sur la vie de tes ennemis et que ta paix soit restaurée, que ta sécurité soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous voyons également un deuxième cas, c'est le cas de David également. Il le dit clairement dans le psaume 18, verset 4. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David. Amen. Un homme avant qu'il ne soit roi, il a beaucoup été donc persécuté, combattu, oppressé, notamment par le roi Saül, mais aussi par d'autres ennemis. Alléluia. Mais dans ça, David n'a pas oublié quelque chose. David a marché donc en ayant une vie de louange et d'adoration. Il le dit dans le psaume 18, là, il dit, mais loué soit l'Éternel et mes ennemis sont dispersés. Alléluia. Dieu disperse mes ennemis. Après, lorsque j'ai loué le Seigneur, j'ai célébré, David a vu, il a expérimenté et il le témoigne dans le psaume 18, verset 4. Alléluia. Sa vie a été restaurée. Sa paix a été restaurée. Il s'est engagé dans la louange, dans l'adoration, il a vu que le Seigneur lui-même est entré de plein pied dans le combat donc qui le concernait. Le Seigneur a pris sa défense, a dispersé ses ennemis et a restauré donc sa sécurité. Amen. Et nous avons également, dans ça c'est pour l'Ancien Testament, pour le Nouveau également, nous avons de nombreux cas, nous en citerons quelques-uns. Le premier cas, c'est le cas de Jairus, un juif, chef de la synagogue. Alléluia. Donc, voyons la référence, Matthieu chapitre 9, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 9, verset 18 à 25. Donc, la fille de ce chef de synagogue, là, juif, là, est décédée. Alléluia. On ne donne pas l'origine de la maladie, mais le père, bien sûr, bien évidemment, est rentré dans un temps de tristesse, de deuil profond, de profonde tristesse, et ayant entendu justement que le Seigneur Jésus était là, alléluia, était dans les environs, il va véritablement à la rencontre du Seigneur, ayant entendu de ce que le Seigneur Jésus avait déjà accompli comme miracle, comme guérison, comme délivrance. Il est persuadé dans son cœur donc que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et la Bible dit que dans Matthieu chapitre 9, verset 18, là, on voit lorsque lui qui est une autorité religieuse, quand il arrive auprès de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il se prosterna devant Jésus, proscudeo, pour dire qu'il a adoré le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu entends? Ce n'était pas seulement un acte pour honorer et respecter le Seigneur, c'était un acte d'adoration.
Et il va demander l'aide au Seigneur en se prosternant devant lui, en reconnaissant que Jésus-Christ est le Dieu, alléluia, à qui rien n'est impossible. Et effectivement, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va véritablement donc se lever et aller donc dans la maison donc de ce chef religieux-là, de cette autorité religieuse. Et lorsqu'il va arriver, il va accomplir le miracle en ressuscitant, en ramenant donc à la vie la fille donc de ce chef-là. Alléluia. Donc la vie qui était partie a été restaurée. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc il y a eu la restauration. Pourquoi? Parce que cette autorité religieuse, le père de cette fille-là, alléluia, qui était chef, qui était distingué, qui avait des honneurs, donc il s'est humilié et s'est prosterné pour adorer le Seigneur et lui porter sa requête et le Seigneur l'a exaucé. Alléluia, alléluia. Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Et pour terminer, nous l'avons vu avec le cas donc de Paul et Silas. Alléluia, dans le livre donc, des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, là, versets 23 à 26. Amen. Nous le voyons dans le verset 25. Nous voyons donc, au lieu donc, ils sont emprisonnés, ils ont été battus, ils sont emprisonnés. Et la façon dont on les a emprisonnés, il y a en fait, humainement, il n'y a aucune possibilité donc de s'échapper en fait. Il n'y a pas, aucune possibilité. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, alléluia, l'attitude donc de Paul et de Silas sont remplis d'enseignements donc et de leçons, mon frère, ma soeur. Au lieu de se plaindre, au lieu donc de dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous fais ceci, pourquoi tu permets que cela arrive? La Bible dit qu'ils ont commencé, alléluia, à chanter les louanges du Seigneur. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Des gens qu'on vient de battre, des gens qui sont enchaînés, des gens donc qui souffrent dans leur corps, alléluia, parce qu'ils sont enchaînés. La Bible dit qu'on a mis des cèpes à leurs pieds. Ils ont commencé à louer Dieu, à célébrer les bienfaits de Dieu, à rappeler à Dieu que Dieu est fidèle, à lui rappeler que Dieu est bon, qu'il est tout puissant, à lui rappeler qu'il est miséricordieux, alléluia, à lui rappeler qu'il peut leur faire sortir donc de cette situation. Et effectivement, Dieu a envoyé le secours. Alléluia. De manière miraculeuse. Il n'y a pas eu d'intervention humaine. Dieu a envoyé. La Bible dit que les fondements de la prison étaient ébranlés. Les chaînes donc qui étaient au niveau des pieds là, de Paul et de Silas. Alléluia. Et les prisonniers, les autres prisonniers étaient là. Ils étaient témoins de ce qui s'est passé. Ces chaînes-là se sont brisées. Les portes qui étaient fermées, cadenassées, se sont mis à s'ouvrir. Alléluia. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'était un miracle. Le geôlier donc qui était là, qui gardait, alléluia, le gardien donc de Paul et Silas, il voit la scène, il est complètement bouleversé, choqué, et il demande maintenant, que dois-je faire pour être sauvé? Waouh, il comprend que ces hommes-là, le Dieu de ces hommes-là, est le Dieu Tout-Puissant. Et lui-même, il invoque maintenant, il demande que faire pour avoir le salut. Oh, et effectivement, ils vont le conduire au Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme-là et sa famille vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelle histoire, quel récit, quel passage, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Moi, je ne sais pas par quel, alléluia, tu es enfermé actuellement dans quel type de prison. Alléluia, je ne sais pas. Peut-être que c'est dans ta famille qu'il y a donc comme une situation où tu es emprisonné. Alléluia. Peut-être que c'est au niveau du travail. Peut-être que c'est au niveau dans ton couple avec tes enfants. Mais peu importe, au niveau de tes finances. Mais je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que pendant que tu engages ton cœur donc dans la prière d'adoration et de louange, de la même manière que le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse dans la vie de Paul et Silas pour les libérer et pour restaurer leur liberté, je déclare qu'il y a une intervention divine maintenant qui s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes qui te tenaient captive, alléluia, ces chaînes-là sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes qui étaient restées fermées par le fait de l'ennemi, les portes s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es libéré. Ton enfant est libéré, ton couple est libéré, ta maison est libérée, ton travail, alléluia, tes finances sont libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible donc nous enseigne, alléluia, et ça c'est le troisième point, comment nous devrons donc adorer le Seigneur, comment nous devrons le louer. Donc tu peux le noter, troisième point, comment Dieu voudrait donc
que je puisse l'adorer et le louer. Il le dit clairement dans sa parole. Alléluia. Nous, les êtres humains, nous pouvons avoir notre façon d'adorer, de louer. Mais il est préférable donc de s'aligner avec ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Dieu a déjà décliné la façon dont il voudrait qu'on puisse le louer et l'adorer. Amen. Donc, premier point, tu peux le noter. Dieu veut que je l'adore lui seul d'abord. Donc, la question de l'adoration, c'est une question d'abord d'exclusivité. Oui, Dieu ne veut pas donc de concurrent, Dieu ne veut pas quelqu'un ou quelque chose qui va le concurrencer. Amen, au niveau de notre cœur. Et il le dit dans Exode 34, 14, là, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Vous m'appartenez, je veux que vous m'adoriez. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, le fait d'abord d'adorer pour adorer Dieu et que cette adoration soit agréable au Seigneur, je dois adorer Dieu seul. Rien dans mon cœur ne doit pouvoir concurrencer le Seigneur, la place du Seigneur. Non. Donc, le Seigneur m'invite d'abord, avant de l'adorer, à rejeter, à m'éloigner de toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand tu laisses quelque chose ou quelqu'un prendre la place de Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Ça peut être un travail, ça peut être un mariage, un enfantement, ça peut être même le ministère. Tu adores plus le ministère que le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous fasse grâce. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il faut d'abord, alléluia, que toi et moi, nous puissions donc rejeter toute forme donc de d'idolâtrie et que nous puissions adorer, nous prosterner, nous soumettre entièrement, corps, âme et esprit, au Seigneur uniquement. Est-ce que tu comprends? Deuxième chose, la Bible dit que Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus le dit clairement, il dit, mon Père cherche des adorateurs. Et des adorateurs qui vont adorer Dieu comment? En esprit et en vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en esprit? Qu'est-ce que ça veut dire que adorer Dieu en vérité? Amen. Alors, lorsqu'on prend le premier bout, adorer Dieu en esprit peut vouloir dire trois choses. D'abord, Dieu, donc, cela peut vouloir dire que nous devons donc nous dépouiller de la chair, parce que le contraire de l'esprit, c'est la chair. Alléluia. Et nous connaissons les œuvres de la chair. Donc, et avec Dieu, on ne marche pas par la chair, on marche en esprit. Alléluia. Nous devons marcher par l'esprit et en esprit. Donc, nous devons être dépouillés de la chair et soumis à l'esprit de Dieu. Nous ne devons pas laisser notre chair nous contrôler. Non, mon frère, ma soeur. Deuxième chose que veut dire adorer en esprit, que peut vouloir dire adorer en esprit, c'est que toi et moi, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit sur les modalités de l'adoration. Comment, la façon dont Dieu voudrait qu'on l'adore. Nous pouvons être, nous avons été éduqués à l'Église selon une certaine manière d'adorer. Mais dans notre vie personnelle avec le Seigneur Saint-Esprit, alléluia, il va nous apprendre parce que la Bible dit que nous-mêmes, nous ne savons pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est lui qui sait. Donc, adorer en esprit, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire sur la façon dont il voudrait qu'on l'adore. Donc, Dieu peut t'inspirer une façon de l'adorer, alléluia, qui n'est pas très habituelle. Voilà. Donc, et ça, il faut donc l'accepter et se laisser conduire par le Seigneur. Et enfin, troisième signification possible, adorer donc Dieu donc en esprit peut vouloir dire que nous pouvons adorer Dieu, alléluia, à travers la prière en langue. Est-ce que tu comprends? Paul le dit, il dit, mais celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Donc les mystères peuvent être sous forme de louange et d'adoration. Alléluia. Donc c'est extrêmement important que tu le comprennes. Donc l'Esprit de Dieu peut te pousser lorsque tu commences à prier, à parler en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Tu es en train donc et le ciel voit cela, peut voir cela comme une adoration, comme une louange. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il dit, Dieu veut que nous puissions l'adorer en vérité. Jean chapitre 4, verset 23 à 24 là. Alors, en vérité, ici, peut signifier justement que, alléluia, nous devons adorer Dieu avec un cœur pur, un cœur qui est débarrassé des œuvres de la chair, un cœur qui est débarrassé du mensonge, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la haine. Non, nous devons débarrasser notre cœur des œuvres de la chair. Alléluia. Dieu veut que nous puissions l'adorer en vérité. Amen. Nous débarrasser de l'orgueil, de la colère, de tout ce qui est œuvre de la chair. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et enfin,
mon ami, pour terminer, Dieu veut que nous puissions, troisième élément, troisième point, Dieu veut que nous puissions donc le louer avec des cœurs de serviteurs. Oui, Amen. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes aussi ses serviteurs, nous ne devons pas l'oublier. Et nous devons avoir des cœurs de serviteurs parce que Jésus lui-même est venu et a manifesté ce cœur de serviteur-là. Est-ce que tu comprends? Il le dit dans le psaume 135, verset 1 là, mon frère, ma soeur, il dit, mais serviteur, louez l'Éternel. Il n'a pas dit maître, non, c'est vous êtes des serviteurs, ayant des cœurs de serviteurs, vous êtes invités à louer le Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous qui sommes donc, alléluia, nous qui voulons louer le Seigneur là, nous devons nous assurer, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons des cœurs de serviteurs? Qu'est-ce qu'avoir un cœur de serviteur? Le cœur du serviteur est bon. Alléluia. C'est un cœur qui est rempli de bonté, de la bonté du Seigneur. C'est un cœur qui est rempli de fidélité. Fidélité dans le sens de, oh, je loue le Seigneur peu importe les saisons. Alléluia. Ma louange n'est pas déterminée par les bonnes saisons. Lorsqu'il y a des saisons d'épreuves, lorsqu'il y a des saisons donc difficiles qui viennent et qui vont venir, je dois continuer à louer le Seigneur. Je ne dois pas arrêter. Je ne dois pas arrêter de louer le Seigneur parce que il y a des montagnes, il y a des combats, il y a des persécutions. Non. Alléluia. Donc cela témoigne que mon cœur est fidèle. Amen. Je suis constant dans cette vie de louange-là. Et le cœur du serviteur veut dire également que c'est un cœur qui est rempli d'humilité. Amen. Pour reconnaître que je ne suis rien sans le Seigneur. Je dépends totalement du Seigneur. Amen. Et enfin, le cœur du serviteur veut dire, c'est un cœur rempli de l'amour de Jésus-Christ. Rempli pour aimer Dieu, rempli d'amour pour aimer les autres en vérité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici un peu donc la façon dont Dieu, ce n'est pas exhaustif, mais essentiellement la façon dont Dieu veut que nous puissions donc l'adorer et le louer dans sa parole. Amen. Je prie que nous puissions donc comprendre cela et qu'à partir de maintenant, nous puissions donc adorer Dieu la manière dont il a décliné dans sa parole au nom de Jésus. Que nous puissions dorénavant louer le Seigneur avec la manière donc qu'il veut, qu'il souhaite dans sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare donc que ta semaine est bénie. Alléluia. Et au cours de cette semaine-là, tu multiplies donc la prière donc d'adoration, les prières de louange au Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la saison, les temps difficiles, les combats. Alléluia. Peu importe les moments, tu continues tout au long de cette semaine. Tu rentres dans une semaine donc, où tu manifestes donc des louanges. Tu pries donc tu fais la prière de louange, d'adoration au Seigneur au nom de Jésus. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te restaure. La bénédiction de restauration vient dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que ta semaine est bénie, ta vie est bénie, tu marches, la paix de Dieu inonde ton cœur, la grâce de Dieu t'accompagne et tu marches dans la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.